La Saint-Pauloise n'a pas su relever de son côté le défi que lui imposait la Saint-Louisienne samedi soir. Et pourtant, il y avait un bon coup à jouer avec toutes les confrontations entre leaders dont on a parlé tout à l'heure, où certains pouvaient laisser des plumes. Alors, pourquoi ce petit faux pas de la Saint-Pauloise face à la Saint-Louisienne? Un adversaire quand même redoutable, n'est-ce pas? Saint-Louisienne-Saint-Pauloise. Les meilleurs moments, c'est tout de suite. Tout de blanc vêtu, la Saint-Pauloise face au vert de la Saint-Louisienne. Un déplacement évidemment périlleux pour cette équipe Saint-Pauloise, malgré l'assurance qu'elle affiche depuis quelques semaines. En tout cas, elle réussit bien ses sorties. Mais là, face à cette Saint-Louisienne-là, les choses vont être un peu plus compliquées, surtout que tout cela va se jouer au cours de la première mi-temps. Le temps donc de se serrer la main, et puis on va partir pour voir les meilleurs moments de cette rencontre, et surtout en première mi-temps, je vous le disais, puisque les choses essentielles vont s'y passer. Avec une équipe de la Saint-Louisienne qui a absolument sur son terrain l'obligation de réussir quelque chose et interrompre un petit peu cette belle dynamique de l'équipe saint-louisienne, avec ici les deux coches, Jaurès et Imanache, pour un coup d'envoi qui maintenant va être donné assez rapidement. Allez, quelques petits gestes ici et là, histoire de se mettre en confiance. Et puis c'est parti pour cette première occasion Saint-Pauloise justement. Dès les premières minutes, regardez ici Alachamba qui récupère cette balle, qui change de côté pour cette tête qui oblige le gardien Saint-Lousien à intervenir une première fois, puis une deuxième fois avec une grosse inquiétude devant la cage de Saint-Lousien. Et puis dans la minute suivante, regardez cette longue touche de Mounoussami, renvoyée une première fois, reprise par le même joueur qui centre immédiatement. Et cette passe impeccable pour qui? Eh bien, pour Sylvain Phileas. Une passe d'Abdel Nasser qui met sur orbite cette équipe Saint-Louisienne. 1-0. Que va-t-il se passer? Les Saint-Paulois n'ont pas trop le choix. Évidemment, ils sont obligés de remettre la pression. Ils ne sont pas ridicules, loin de là, mais c'est parti tellement vite puisqu'on ne joue que depuis la 16e minute, je vous le rappelle. Donc, à peine ce corridor passé, regardez cette petite passe, ce crochet, cette talonnade, on ne sait pas trop. En tout cas, c'est très efficace et la Saint-Louisienne mène par 1-0. La réaction Saint-Pauloise devant les buts de l'équipe Saint-Louisienne sur ce puissant coup franc qui oblige le gardien saint-lousien à intervenir une première fois. Il sera sollicité tout à l'heure encore. Des Saint-Louisiens qui ne s'en contentent pas, qui ont l'occasion d'inscrire un deuxième but juste avant de regagner les vestiaires. Cette faute de Gérard Hubert qui permet à la Saint-Louisienne de bénéficier d'un penalty. Un carton jaune donc pour Hubert. Et ce penalty sera transformé par Christopher Pitti, qui célébrait son anniversaire ce samedi soir et qui avait eu droit à une petite fête à la fin de cette rencontre. On le verra dans notre émission de lundi. Alors donc ce but important, regardez, on s'attarde sur ce qui se passe, la joie Saint-Louisienne, mais de l'autre côté, il s'est passé quelque chose dont on n'a pas encore l'explication malheureusement. Un carton jaune, sans doute un deuxième carton jaune et l'expulsion surtout. Voilà, le temps de regagner, de remettre la caméra dans le bon sens. Il se passe un truc, c'est quoi? Autour de l'arbitre, et c'est finalement le malheureux Siala Chamba qui va être expulsé. Alors, est-ce un deuxième carton jaune ou est-ce une expulsion directe? Et pourquoi? On ne le sait pas pour l'instant. En tout cas, donc 1-0, puis donc 2-0 avec ce pénalty transformé par Christopher Pitti. 2-0, ce sera le score à la pause, mais ce sera également le score final. Même si en seconde mi-temps, la Saint-Louisienne bien en place a attendu son adversaire. La Saint-Pauloise se crée une belle occasion comme celle-ci, au moins de réduire le score. Il n'en sera rien, mais c'était effectivement une possibilité de se remettre en selle. On en restera là. Donc victoire importante de la Saint-Louisienne qui reprend ses devants et qui rejoint son adversaire du jour au classement. Parce que ce match-là, on avait peut-être mieux préparé que les deux matchs avant ça. Tu sais, quand tu joues contre des équipes soi-disant à ta portée, tu commences à être un petit peu plus relâché, trop relâché pendant ces 2 semaines avant. Donc là, cette semaine, c'est vrai que le coup, il a bien travaillé. On s'est vraiment bien concentré sur notre sujet parce que ça reste quand même. On joue chez nous et il fallait quand même qu'on éponge ces 2 nuls qu'on a fait. Donc on avait à cœur de bien faire, tout en sachant qu'on avait affaire à une super équipe. Et c'est dommage que tous les week-ends on ne répète pas ce genre de performance parce que ça nous mettrait dans le tableau, je pense, à jouer un peu les troubles faits, pas jouer le titre parce que c'est pas notre ambition, mais au moins à être plus souvent à jouer les troubles faits. Ce soir, je pense que c'est un match accompli et bien. Je pense que le résultat il n'est pas non plus
Je crois que Saint-Paul il a bien commencé le match, mais après on a su faire ce qu'il fallait. La première mi-temps, on a déjoué, on était absent, on a perdu trop de duels. On a pris des buts sur des demi-occasions, ce n'était pas vraiment des occasions. Et avant de prendre ce premier but, une minute avant, on a une opportunité pour ouvrir le score, on ne le fait pas. Et dans la minute qui suit, on prend ce but qui fout dedans. Bon, automatiquement, Saint-Louis en menant 2-0, c'est normal qu'il recule, il y a un peu plus ce ballon. Mais contrairement à la première mi-temps, on a moins balancé, on a plus joué sur nos qualités, notre jeu d'habitude. On a pu les mettre un petit peu en difficulté, mais ce n'était pas suffisant. Il aurait fallu, dès la première mi-temps, entamer le match de cette façon.